Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer la dernière figurine de la Kuji du mois de décembre. Donc cette figurine c'est le lot E, elle représente Badak. Elle fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate qui est sorti le 20 décembre 2024. Donc ça sera la dernière figurine de cette Kuji, comme ça on aura fini avec celle-là et on pourra continuer à se pencher sur l'autre. Donc tout de suite on fait le tour de la boîte. Allez, on y va. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte? Alors ici on retrouve Ichiban Kuji. Ici le nom de la Kuji en japonais. La licence Dragon Ball Z. Master Live. On retrouve Dragon Ball Z ici sur le côté. On retrouve notre magnifique Badak ici en pause. Le lot E. Bandai Namco. Regardez ça, les boîtes, je le dis toujours, elles sont magnifiques dans cette Kuji avec les éclairs et tout à l'arrière. Franchement, très belle. Sur le côté, donc on retrouve notre figurine ici de 3/4 profil avec un magnifique photoshopé en arrière-plan. Ici, on retrouve la figurine, le nom de la Kuji, Master Live, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve l'autre face de la figurine. Au-dessus, on a le nom de la Kuji, la lettre E, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, c'est tout blanc. Donc maintenant, on prend notre cutter. On ouvre les scellés. Vous avez l'habitude à force. Ici. Ici. Là. Bon, sur la poignée, normalement, j'ai déjà fait le nécessaire. Oui, impeccable. Donc, on ouvre tout ça. Là. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3 parties. Donc on retrouve ici un socle transparent. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ici on a la figurine et la boule. Je réussirai à changer notre avenir. Je changerai le destin de la planète Vegeta. Je changerai le destin des guerriers de l'espace. Ainsi que le destin de mon fils. Et le destin de mon peuple. Freezer, j'en ai fini de toi. Donc, on va décortiquer tout ça. Alors, déjà, j'étais très surpris que l'effet ne soit pas collé dessus. Vous voyez, il y a un petit bâton ici. Dans la main, il y a un trou et on vient le rentrer dans la main. Donc déjà, on peut regarder la boule. Alors, vous voyez, la boule, ça nous fait un bleu transparent. Franchement, j'aime bien l'effet, j'aime bien le sculpte. Le design, franchement, je kiffe. Il nous aurait fait un truc tout foncé, tout ça, ça aurait fait dégueulasse. Mais là, ça nous fait une belle boule transparente. Quand on met une lumière devant, ça brille. Franchement, j'aime l'effet. Donc, on va lui mettre tout de suite sur la main. Donc, vous voyez, la main, il y a le trou. Là, on a un plat. Attendez, je vais vous le faire voir. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un plat sur la tige. Donc, il y a un sens pour le mettre. Et ça se met comme ceci. Je vais essayer de ne pas le péter parce que ça m'a l'air d'être fragile. Voilà, ça se met comme ceci. Donc voilà, l'effet est mis dans sa main. Donc maintenant, on va parler de la figurine. Ben là, franchement, à ce que je vois, il y a du mat partout. Et moi, j'adore quand les figurines sont mates. Et franchement, je crois que je vais kiffer cette figurine. Alors, on commence par les cheveux.
Alors les cheveux, ça nous fait un noir mat, comme je viens juste de le dire. Franchement, j'adore. Bien travaillé, le sculpte avec les cheveux qui vont ici, qui vont sur leur gauche, ici sur leur droite. Franchement, très très bien travaillé. Le petit ruban derrière en rouge qu'on retrouve forcément ici sur le front. Donc pas de nuance de couleur dans les cheveux. Pas de nuance de couleur sur le front. Mais encore, je vous dis, les cheveux, là, ça me dérange pas parce que c'est du mat et j'adore. Le visage, donc on retrouve bien le visage de Badak quand il veut en finir avec Freezer. Ici, j'adore, ils n'ont pas censuré, il y a du sang, donc on retrouve le sang ici qui coule sur son front. La cicatrice, alors est-ce que c'est une cicatrice peinte ou creusée? Alors, non, c'est... Ah, il y a une... Non, c'est creusé. Donc ça nous fait bien une cicatrice creusée et ils ont été peints à l'intérieur. Donc ça, j'adore. Parce que quand c'est de la peinture et que la figurine vieillit, ça s'en va. Mais quand c'est creusé, même si la peinture s'en va, vous pouvez toujours mettre un petit coup à l'intérieur et ça se voit plus trop. Donc, franchement, le sang, je kiffe car il y en a partout. Donc j'avais dit sur le visage, sur l'épaule, sur le pec. Franchement, là, c'est excellent. Pour une fois qu'ils nous ont pas nettoyé la figurine en nous mettant une figurine toute propre. Ensuite, alors, la couleur de la peau. Donc, ça nous fait un beige clair avec du beige foncé pour faire ressortir les muscles. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, ici en haut, on arrive à un beige clair. Et là, sur les côtés, ça nous fait du beige foncé pour bien nous faire ressortir le biceps. Ces bracelets, ça nous fait un rouge foncé. Donc il n'y a pas de nuance de couleur dessus. De l'autre côté, forcément, il en a plus. Ensuite, son armure. Alors l'armure, j'adore, elle est pétée de partout. Donc ici, on retrouve la bretelle de l'armure, un vert simple. Ici, donc, on a le noir qui est esquinté de tous les côtés. Vous voyez, les coups de scalpel qu'il y a à droite à gauche pour esquinter, pour donner un effet d'armure abîmée, quoi. Ici, donc on a bien les fissures avec l'armure qui est pétée sur son pec. Ici, pareil, vous voyez, on a un petit trou. Ça n'a pas été peint, c'est vraiment un trou qu'il y a dans l'armure parce qu'ils auraient pu faire l'armure complète et peindre un petit bout de beige comme ils font d'habitude. Là, non, non, l'armure, ça fait bien un trou dedans. Donc ici, comme je vous disais, on la retrouve pétée tout le long jusqu'à l'arrière. En plus, c'est bien en deux parties. Donc, le corps et l'armure sont bien en deux parties. Vous le voyez. Hein. Moi, quand c'est en une seule partie, ça fait dégueulasse. Car le beige peut dégueuler sur l'armure et vice-versa. Là, quand c'est en deux pièces, il n'y a pas de danger que ça dégueule. Ici, sur le vert, donc on a du vert clair avec du vert foncé pour faire des nuances. Donc ici, on retrouve encore plein de fissures de tous les côtés. Donc, sur le noir, il n'y a pas de nuances. Ici, le vert, on retrouve encore des nuances. Donc ici, ça nous fait un vert clair avec du vert foncé ici sur le côté. Les délimitations en blanc. Là, c'est donc l'armure qui lui retombe sur ses cuisses. Donc celle-là, pareil, pétée ici avec plein de fissures dessus. Donc de l'autre côté, elle est intacte, mais pareil, des fissures. Ici, regardez, j'avais pas vu. Elle est pétée dans son dos, pareil, en deux pièces. Je kiffe. Donc, sa queue de Saiyajin, donc ça nous fait un marron foncé. Je regarde, mais non, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Ensuite, le pantalon. Donc, on descend sur le pantalon. Ça nous fait un pantalon, pareil, noir, couleur armure. Ici, le genou et le pantalon, pareil, bien en deux pièces. C'est pareil. Un peu de nuance sur le genou. De l'autre côté, c'est pareil, c'est bien en deux pièces, nuancé ici sur le genou. Ici, on retrouve le pantalon qui retombe un peu sur ses protections de cheville. Donc là, le bas, ça nous fait un rouge foncé avec des petites nuances, mais ici, avec des petites nuances ici dans les plis, mais c'est vraiment très très léger. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai du mal à voir la couleur. Ici, j'ai l'impression que ça nous fait un rouge vite fait clair. Et ici, ça nous fait un petit peu plus foncé. Alors, je ne sais pas si c'est mes yeux ou quoi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des nuances de couleur ici sur ce qu'il met sur ses mollets.
Ensuite, les godasses. Donc les godasses, ça nous fait un noir ici, avec un vert ici qui redonne qu'on retrouve la couleur de l'armure. Donc ici, ça fait vert clair et ça descend sur du vert foncé. Ici, c'est pareil, ça nous fait du vert clair et ça descend sur du vert foncé. Alors là, sous ses pieds, pareil, on retrouve encore les plastiques qu'on a maintenant l'habitude de trouver à chaque fois qu'on a une figurine en pose de lévitation. Ils nous mettent toujours des socles blancs comme ça en dessous des pieds. On a eu le droit de l'avoir sur la boue. Là, sur une que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, sur la végétaux. Et on l'a maintenant sur la badac. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Alors donc, à votre avis, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Donc on va voir ça tout de suite. Oui, elle tient toute seule, mais enfin, on voit bien que c'est pas fait pour, vous voyez, comment elle balance. Donc je peux la tourner, je pense qu'elle va tenir à chaque fois. Ouais, vous le voyez, elle tombe à la renverse. Donc ouais, c'est pas fait pour tenir comme ça, faut vraiment mettre le socle. Donc le socle, on le prend. Alors ça va sur la jambe. Alors attendez que je ne dise pas de conneries. Alors pour moi, ça doit aller ici. Donc c'est bien ça. Donc le socle va sur la jambe gauche. Donc là, forcément, avec le socle, ça ne bouge plus du tout. Donc là, on est tranquille, on peut bouger. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Et en plus, vous voyez, il est petit, il est discret, on ne le voit pas trop. Vous voyez, à l'arrière, ça nous fait un socle comme ça. Franchement, ça va, il n'est pas trop épais. Il est vachement discret. Donc, ça ne gêne pas plus que ça. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. En hauteur, elle fait 25 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, ça doit être... on va mettre son point là, avec à peu près là-bas au bout. En largeur, elle fait 14 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, forcément, ça va être... C'est où il y a la queue du Saiyajin, avec le devant de la boule. En profondeur, elle nous fait du 12 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même un beau badac. En plus, les badacs, on n'a pas l'habitude d'en avoir tant que ça. On a eu le droit à un Super Master Star Piece. D'ailleurs, que j'ai en brush et en 2D quand il pose un genou à terre. Après, on a eu une Price. D'ailleurs, la Price était quasiment la même que celle-ci, en un peu plus petite. Mais celle-là, franchement, je la kiffe. Elle est vraiment très belle. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate qui est sorti le 20 décembre 2024. Donc on en a fini avec cette Kuji. Normalement, donc pour les figurines 2024, c'est fini. Après, on va pouvoir continuer tranquillement sur la Kuji qui est sortie en février. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment, je fais des lives sur TikTok. Il n'y a pas que du Dragon Ball, hein, il y a plusieurs jeux vidéo. Après, si ça vous intéresse, venez voir. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez faire monter la chaîne. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!